Hey, salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez-moi, ça va bien. Aujourd'hui, dans ma ville, il y a eu une convention à la Japan Expo, donc manga, anime, cosplay, culture japonaise, jeux vidéo un peu. Et du coup, j'ai ramené de quoi en faire une vidéo YouTube aussi pour mon plaisir, je vous cache pas. Dedans, il y a des packs surprises, donc hop, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un pack de 10 euros, pack découverte de Snack World, 10 euros. Donc un pack découverte, boisson, snack, configuré, machin au hasard. Évidemment, j'ai un peu regardé, je me suis pas spoil non plus. Je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai pas vu en détail. Voilà, j'ai juste jeté un coup d'œil. Et du coup, oui. Du coup, là, il y a l'Insta. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée d'ailleurs pour tous les produits que je vais présenter. C'est juste que je veux donner de la force. Là, c'est mieux la fenêtre fermée quand même. Donc, je disais donc, c'est pour donner de la force aux petites boutiques comme celle-ci justement. J'ai discuté avec les vendeurs, j'ai discuté avec plein de gens qui tenaient le stand. Et moi-même, alors je tenais pas un stand, mais j'assistais à un stand. Donc, donner de la force, je veux donner de la force aux petits freelances et aux petites entreprises qui essayent de développer leur marché. Donc ça, c'est un petit couple de Parisiens. Du coup, vous les trouverez sur Paris. Sauf que je crois qu'ils n'ont pas de local. Ils font que des conventions ou des pop-up stores. Et du coup, voilà, c'est une petite équipe. Et des trucs, si vous aimez bien tout ce qui est produit du Japon, et ben on va découvrir ça. Produit du Japon, on va découvrir ça. Si vous aimez bien tout ce qui est bouffe japonaise, ça je connais, j'ai déjà goûté, c'est une sorte de gaufrette un peu. Alors là, je sais pas, c'est citron, je crois. On dirait bien que c'est citron. C'est une sorte de gaufrette aérée, donc c'est léger, c'est très léger. Et ça va, j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez ça. Euh, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Chewing gum. Ah, c'est du chewing gum, ok. C'est du chewing gum. Hop. Voilà. On a un petit chewing gum là. Tac. Qu'est-ce qu'on a après? Ça, le fameux Poki. Le fameux Poki Poki que tout le monde connaît, j'espère. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des Mikado, quoi. Vous voyez, c'est les Mikado version japonais. Donc, petit Poki, je vois qu'il y a un truc. Enfin, c'est pas japonais, je crois. Ça ressemble plus à du thaïlandais que du japonais. Ouais, Thaïlande. Ouais. Ça, c'est from Thaïlande alors. C'est pas les fameux Poki japonais, c'est les from Thaïlande. Du coup dur. Tev, on avait parlé, les pokis thaïlandais sont quand même moins quali que les pokis japonais. Du coup, ça commence un peu mal. Et qu'est-ce qu'on a là? On n'a plus rien après. Et une canette. Donc une canette, qu'est-ce qui a marqué? Demi-soda Apple. C'est du 25 centilitres. C'est pas du 33. Donc c'est bizarre tout de même. Parce que ça ressemble à une canette 33, mais c'est du 25. Ok. Ça a l'air cool par contre. Made in Korea. Cette boisson, elle a l'air cool. Je sais pas si c'est gazeux. C'est pas marqué du tout. C'est coréen et il n'y a pas d'étiquette. Donc, on va peut-être goûter ça après. Donc, petite gaufrette, machin et tout, etc. Ok. Donc, pour 10 balles, c'est un peu quand même. Étant donné que. Après, c'est dès qu'ils vendaient ça, je pense qu'ils vendent ça à l'unité, ça vaut genre peut-être 3 balles. Ça vaut quoi? Aller 2 balles, 2 balles, 3 balles, je sais, 3 balles c'est quand même cher, hein. Mais 2 balles, peut-être un bon 2 balles. Ça c'est 1,50 voire 2 balles. Du coup ça fait 3,5, ça fait ouais 7, 6,57. Et la canette on a pour 3 balles je pense. 2,53 balles, ouais ça vaut son prix mais c'est. Je sais pas, je pense. Après à l'unité c'est sûrement plus cher. Ça va peut-être monter à 4 balles et tout. Mais bon comme je l'ai dit, ça c'est un poki pas japonais mais thaïlandais. Alors j'ai rien contre les Thaïlandais, mais on croit que c'est du japonais alors qu'il faut faire attention, c'est du thaïlandais. Par contre ça c'est du japonais. Ça c'est bien, bel et bien du japonais. On va voir ce qu'il y a dans l'autre boîte. Alors pour 20 balles, ça fait son poids honnêtement. J'ai pas de balance mais ça doit faire un bon 500 grammes. Vraiment un bon 500 grammes. Et franchement c'est balèze. Et je regrette pas d'être allé à un endroit différent. Donc
Hop, ils ont une petite carte, ça c'est une petite boutique de Lille. Ils sont venus depuis Lille. Du coup, ils ont fait pas mal de trajets. Et pareil, c'est pas sponsorisé, j'ai pas fait de partenariat avec eux, je veux juste donner de la force à ces gens-là. Donc c'est une petite équipe aussi, mais ils sont un peu plus nombreux qu'un groupe. Je crois qu'ils sont 4 de souvenirs. Et en plus de ça, ils ont une petite boutique et ils font de la vente en ligne, chose que l'autre ne fait pas. Donc là, ils font de la vente en ligne, donc ils font de la livraison et tout. Je suis pas encore allé voir sur le site, mais c'est ce qu'il m'avait dit. Hein. Petitcombini.fr, voilà. Et donc ça me paraît bien intéressant parce que pour 20 balles, j'ai eu un truc vraiment copieux. La fameuse affiche Gigabox dégustation japonaise, un mélange de meilleurs snacks et confiserie nippon accompagné d'une boisson au goût original. Pour 20 balles, regardez. Hop. Plus une boisson. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, la boisson. La boisson, hop. Ça ressemble à du thé. Je sais pas si vous connaissez la marque Craft Boss, since 92, Straight Tea. Voilà, ok, ça c'est du thé noir, sucre. Ok, origine Japon. Ok, ok. Le design est spécial, il est particulier. La bouteille, elle est sympa, elle est un peu petite, elle est un peu cabossée, voilà, ça arrive, c'est dommage. Mais elle est sympa. Après, ça fait un peu. Là, vous voyez, l'étiquette, on peut l'enlever, ça fait une bouteille, une petite bouteille cool, mais voilà, c'est doré. Hop. Ça d'ailleurs, c'est du 45, si je ne me trompe pas, 450 millilitres. Donc voilà, c'est bien du 45 centilitres. Ça fait quasiment un demi-litre en fait. C'est pas mal, c'est marrant la taille. Hop. Avec le volume du coup qui est plus gros, ça fait. Ça c'est 25, ça c'est 45. Hein. C'est quasiment 2 fois plus. Regardez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Là, vous voyez pas tout là, hop. Hop. Là franchement je suis pas déçu pour 20 balles. Surtout que quand vous voyez les prix à l'unité, ça va vite à 3-2 euros l'unité. C'est pas des produits français, donc c'est des produits importés du Japon. Donc forcément c'est plus cher. On a des chips. Ça ressemble à des chips de patates douces, on dirait, de ce qu'il y a sur l'image. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, pâte blé, ok. Donc ça c'est de la patate douce. Hein, on voit que c'est, ouais, je crois si je ne me trompe pas, ouais, ça ressemble vraiment à de la patate douce. Des chips. Chocolat, Sakura matcha. Un truc très léger, mais ça a l'air d'être un chocolat, une sucette ou un bâtonnet avec un chocolat quoi, ou alors un chocolat complet. En tout cas, le packaging est vraiment sympa, en verre rose comme ça là, Pocky. Ah, c'est des Pocky peut-être. Pocky. Ah oui, ça ressemble à des Pocky. Il y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. On a bourbon.co.jp burger Kikori. Je comprends rien du tout, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être des bonbons burgers, ou alors ouais, comme des trolleys quoi. Je pense que c'est comme des trolleys, je sais pas du tout. On a ça, on voit bien ce que c'est du coup, pour le coup, une sucette chocolat. Voilà, petite sucette chocolat pour ce fameux personnage très connu au Japon. Et je pense que ça se vend beaucoup au Japon. Je pense que c'est très. Celui-là, je le connais juste de vue. Il est très connu au Japon. Mais les autres, je les connais pas trop, mais je pense que ça doit être très connu au Japon, donc ça doit se vendre vraiment pas mal. Après, ça reste je pense pour les enfants, une sucette chocolat comme ça. On n'a pas fini, il y a encore beaucoup de choses. Ça, c'est quoi ça? Ça ressemble à des bonbons, ça ressemble à de la pomme. Alors des cubes gélifiés de pommes. On ne sait pas ce que ça donne, pur et naturel. Et en plus, on peut le refermer. C'est vrai que Steve avait dit, c'est vrai que les Japonais, ils ont des bonbons avec des goûts fruités et des trucs, des sachets refermables. C'est pas du tout comme en France. Du Demon Slayer. Il y a 2 en 1 d'ailleurs. C'est collé. Vous voyez qu'il y a quelque chose aussi derrière. Je sais pas ce que c'est derrière. C'est peut-être
C'est peut-être découvert, non? Ou un bonbon, je sais pas du tout. En tout cas, il y a deux trucs en un. Demon Slayer, et c'est ça ressemble à des chips, pas des chips, mais genre d'un apéro, genre un truc au riz peut-être. C'est quoi? Patatas, ah, patatas. Ok, ça ressemble à un truc de riz, mais je pense que c'est un truc de patate du coup. Mais plus apéro et salé du coup. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas du tout ce que c'est. Encore un truc de Demon Slayer, mais je touche et ça ressemble, c'est peut-être des bonbons. Je sais pas du tout. C'est des bonbons. Quel goût, je sais pas du tout. C'est dur, mais si ça se trouve, c'est peut-être salé, mais je pense que c'est des bonbons quand même. Ok, on a bientôt fini. Il y a quand même quelques produits encore. Là, on a le Coco Pie Green Tea. Voilà, donc ça au moins, c'est clair et net sur l'image. Ça ressemble à un truc un peu mousseux. C'est pas mal. Kit Kat chocolat orange. J'espère qu'il a pas trop fondu. Bah ça, je pense qu'on peut deviner que c'est du chewing-gum fraise, hein, vu le packaging. High Chew Morigana d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, Morigana encore une fois, c'est la même marque que le truc de ça là, Morigana. J'ai pas fait gaffe pour les autres trucs. On voit un poisson au matcha. Hop. Le petit poisson, il a l'air sympa, le petit poisson au matcha. Je sais pas si c'est sucré ou salé, mais c'est peut-être sucré, hein, matcha, ou alors nature, mais du coup, pas du tout. Et ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est un truc en poudre. C'est un truc peut-être à mettre dans l'eau, dans du lait. Je n'ai aucune idée. Ok, pause, j'ai totalement oublié de filmer et de vous faire un petit ressenti, du coup je vais le faire en voix off. En fait c'est du thé fruité en poudre, donc c'est comme du thé Starling, ça a même le même goût que le thé Starling boisson, mais quand même meilleur j'ai l'impression tout de même. Du coup si je devais noter une note, 7 sur 10. On verra ça plus tard. Et voilà, on a terminé pour le petit paquet des boutiques de Lidl. Encore un bonus. Bonus que j'ai pas présenté du tout. C'est une petite boutique de Strasbourg. Je sais plus si j'ai pris leur carte. Et en gros, non, je crois que j'ai pas pris leur carte, mais c'est une boutique de Strasbourg. En gros, si vous êtes strasbourgeois, c'est des pâtisseries japonaises. Et donc, on se retrouve pour la dégustation. Ok, donc, moment de dégustation du coup. C'est cool, elle a mis les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur. Bon, ça veut pas. Bon, sucre de canne, haricots blancs, farine de riz, farine de mochi, riz mochi, amidon, colorant alimentaire. Voilà, ça ressemble à ça du coup. Hop. Je connais plus les noms, par contre j'ai plus les noms en tête. Ça ressemble à... Voilà. Voilà. Mmh. Mmh. Ça c'est validé. C'est moelleux, mais assez consistant, genre c'est moelleux mais ça fond pas sur la main quoi. Et ouais, c'est mochi quoi. Ça c'est vraiment mochi mochi. Ça c'est avec du haricot blanc. Ouais. Je sais pas si vous connaissez les pâtisseries à base de haricots blancs. Plus la farine de riz mochi. Donc c'est vraiment bon. Ah oui, pour les 3 pâtisseries du coup, j'ai eu pour 10 € les 3 pâtisseries. Et ça c'est vraiment pas mal. Ah, là il y a le nom. Donc Yokan, il y a de l'agar-agar, sucre, canne, cétanol, sirop de riz, azuki, haricots blancs, purée de fruits ou saveur de saison. Donc là c'est de l'agar-agar. Je pense que je vais moins aimer. Une note pour... je pense un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10, franchement ça vaut son truc. Alors c'est sucré, mais c'est bon. La texture est bonne, le goût est bon, c'est rien d'autre à dire.
Si vous aimez une petite pâtisserie, bah 8 sur 10 clairement. Foncez. Pour le coup là, c'est de l'agar-agar, je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais déjà l'agar-agar. Et normalement c'est moins sucré s'il y a la mimoise dessus. Je sais pas si je vais aimer ça, parce que l'agar-agar, c'est une texture un peu gélifiée. Ouais, je suis moins fan de la texture. C'est un peu plus gélifié, mais elle a rajouté aussi de l'haricot blanc, ouais. Parce que c'est pas exactement la même texture que faisait ma mère. Ouais. Là, je suis beaucoup moins fan. J'ai l'impression que... Vous voyez, je sais pas si vous voyez la texture de l'agar-agar. Genre un truc un peu gélifié. Mais du coup, elle a rajouté des haricots blancs et de la farine de riz, je crois. Haricots blancs, purée de fruits. Donc c'est ça qui fait que c'est moins gélatineux et plus mou. Pareil, c'est sucré. Vous voyez sur l'emballage, c'est un peu huileux mouillé. Alors que l'autre était quand même plus sec. Celui-là, je vais finir par son pas, mais il est trop fat. Je pense qu'il est trop fat. Il colle au doigt en plus. Ouais, 3 sur 10. 3 sur 10. 3 sur 10. Dernier produit. Dorayaki. Azuki, sucre de canne, sirop de riz, tréhalose, œuf, farine de blé, mirin, poudre à lever. Donc, hop. On remarque qu'il n'y a pas de beurre dans les produits. C'est pour ça qu'ils sont quand même conservables un jour, 2 jours, elle m'avait dit la dame. Et donc on peut quand même le conserver un petit peu quoi. Mais pas comme des bonbons où ça se conserve vraiment, c'est paquet, c'est industriel quoi. Mais là c'est des pâtisseries, des bonnes pâtisseries. D'ailleurs elle vient au Templinari le dernier samedi du mois, si vous êtes sur Mulhouse. Et là, ça ressemble à un peu pancake avec du chocolat à l'intérieur. Ça, déjà visuellement c'est beau. C'est pas trop gras quand tu touches, c'est beaucoup moins gras. C'est un peu trop pancake. Non, ça va. Ça va, c'est juste que j'avais pris un autre croc trop pancake, mais là, c'est pas au chocolat en fait. J'ai dit de la merde. Azuki. Je pense que c'est l'Azuki, c'est pas du tout du chocolat. J'ai dit de la merde, j'ai dit de la merde. C'est pas mauvais, c'est bon mais sans plus. Je pense que là c'est vraiment pour les gourmands qui veulent se caler. Après avec ce que j'ai mangé derrière, ça me. Voilà, c'est fat. Et du haricot. Ouais, ça c'est pas mal. C'est bon mais sans plus. Je pense que je mettrais bien un 6 sur 10. Ouais, un bon 6 sur 10, c'est pas mal. Donc je connais plus leur blague. Et du coup, c'est à Strasbourg. Et dernier samedi du mois au Templinari. On va goûter ça tout de suite. Parce que là, j'ai soif. Ça sent la pomme. Mais ça sent la pomme, pas la pomme naturelle. Mais la pomme industrielle. Genre un chewing-gum goût pomme. Ou genre pas du jus de pomme industriel. Mais plus un truc genre bonbon pomme. Mais bonbon pomme acidulé quoi. Et sinon le liquide il est transparent. Genre il n'y a pas de couleur, il est comme de la limonade en fait. Ok, en fait c'est de la limonade de pomme. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est sucré, bah, après c'est de la limonade de pomme. J'ai l'impression que c'est moins gazeux que... c'est pas le même gaz que genre le coca. Genre c'est moins agressif. C'est un peu gazeux. Mais genre pas trop. Ouais, c'est vraiment genre gazeux mais doux quoi. Genre limite ouais, c'est un peu gazeux mais doux.
Et ouais, c'est pareil, la pomme c'est doux. C'est pas trop sucré, je trouve. C'est un peu sucré. C'est quand même une boisson, donc un soda, donc c'est quand même sucré, mais genre, c'est quand même moins sucré que du Coca ou du Fanta ou du Pepsi, d'autres trucs. Il doit mettre une note. Moi, je suis pas très fan de tout ce qui est boisson gazeuse. Je pense que frais c'est meilleur. Mais là, comme ça, allez, 6 sur 10. Et s'il sort du frigo, peut-être 7 sur 10. Maintenant, on va goûter ça. Et le fameux Kit Kat orange. Et bah, verdict. Je l'ai ouvert à l'envers déjà. Et on peut voir que ça a un peu fondu. Bon, il faisait chaud là-bas. Et puis, bon, pas très grave. Au moins, il est pas non plus. Voilà, il est quand même. Bon, il est pas présentable, mais il est quand même mangeable. Un fameux Kit Kat. Ouais, on ressent bien déjà, c'est un Kit Kat, la vraie marque. On ressent bien le Kit Kat bien croustillant avec une pointe d'orange. Donc si vous aimez le chocolat orange, c'est pas mal. Je suis pas déçu. C'est pas mon truc, chocolat orange. Mais c'est bon. Genre je mettrais bien un 7 sur 10. Parce que déjà c'est Kit Kat. Donc c'est pas mal. Le chocolat reste le même. C'est juste que le combo chocolat orange, c'est pas ce que j'achèterais, c'est pas le truc qui me fait très très plaisir. Mais ça reste très très bon. Genre ça a bon goût. Et donc je mets un bon 7 sur 10. Maintenant on va aller goûter cette boisson de thé, pas mal. C'est pour le coup ça c'est vraiment pas sucré du tout. 0 g de glucides pour 100 g, 16 calories, 0 g de protéines, 0 g de lipides, 0 g de glucides, 0 g de sel. Là c'est vraiment du thé quoi, du thé à l'état pur et dur, donc c'est pas mal, c'est bon, c'est doux. C'est doux, c'est pas sucré, c'est du thé, rien à dire de plus. Donc j'aime bien. Du thé, le thé, ça peut pas me décevoir franchement. Par contre c'est marrant parce qu'il dit 0 g de glucides, mais en premier ingrédient il y a du sucre. Donc fabriqué du Japon. Thé noir, arôme vitamine C. Mais pour le coup le sucre je le sens vraiment pas. Je pense que c'est beaucoup moins sucré que ça, c'est beaucoup moins sucré que tout ce qui peut avoir. On va goûter ça aussi, le fameux poisson au matcha. C'est marrant parce que du coup, d'habitude, les emballages, ils mettent souvent des images pour cacher la gueule du produit. Là, on a vraiment la gueule du produit directement. Wesh. Ok, waouh. On a un sachet Donut Heat, Donut Microwave. Bon, allez, c'est parti, dégustation. C'est sec. Je vais prendre un coup de matcha. On va voir, c'est peut-être meilleur. C'est moins sec, mais c'est plus collant. Enfin, c'est sec quand même. Le gâteau en soi, il est sec. Ça colle un peu avec le matcha. C'est très bon. Honnêtement, il n'y a pas de. C'est pas trop sucré, vu que c'est au matcha. Je suis pas déçu, c'est juste que c'est. Comment dire, c'est un gâteau, vous voyez la texture, je sais pas trop si on peut voir. C'est quelque chose, faut boire à côté quoi. Faut juste boire à côté, mais c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. J'aime bien. C'est un petit gâteau. Honnêtement, pour le goûter, tu peux te prendre un petit poisson matcha. Honnêtement, je pense que c'est le truc que je préfère après avoir dégusté. Donc là, j'ai dégusté les 4 trucs, le Kit Kat, je sais plus comment ça s'appelle, le dorayaki, je crois, le truc à l'agar-agar, et le premier, je sais plus comment ça s'appelle aussi. Mais le premier, entre le premier et ça, je pense, ça et le premier, genre, c'est vraiment les deux bons. Ça, c'est 8 sur 10. Hein. Ça, voire. J'hésite à mettre un 9. Hein. Je pense que c'est même 9, honnêtement. 9 sur 10. Vas-y, t'es quoi 9 sur 10. 9 sur 10. Parce que petit goûter, tu l'emportes. Petit sachet, packaging. Sympa. Tu vois la gueule du produit. Donc tu sais, au moins, t'as pas de mensonge. T'as pas de visuel présentation. C'est pas trop sucré. Mais franchement, c'est petit pocket. Donc petit goûter pour les enfants, les amis. Ou
Un petit goûter à 16h. Plus c'est au matcha, pour ceux qui aiment le matcha, plus c'est pas trop sucré, mais c'est quand même gâteau. Donc un bon 9 sur 10. L'autre aussi, en vrai, le premier, franchement, le premier, je mettrais aussi, ouais, je sais pas. Non, non, franchement, meilleur truc que j'ai goûté pour l'instant.